Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Avant de vous donner la tonalité générale de vos quotidiens, ce matin, je voudrais vous raconter ce papier lu dans l'Humanité. Il est titré « Mort tragique aux urgences de Cochin ». Samedi après-midi, vers 16h, une femme qui se plaint de douleurs aux jambes se présente donc aux urgences de l'hôpital parisien. Elle voit l'infirmière d'accueil, puis elle attend son tour dans la salle d'attente. Vers 17h, une heure après, donc, le médecin l'appelle, mais comme elle ne répond pas, eh bien, il prend un autre patient. À 17h30, nouvel appel, toujours pas de réponse. Les équipes considèrent que la femme a dû repartir, comme cela arrive souvent, les patients en ayant marre d'attendre. Sauf qu'à 22h, soit 6 heures après son arrivée, l'équipe de nuit s'aperçoit que la patiente est morte sur son fauteuil dans la salle d'attente donc des urgences, et ce depuis plusieurs heures. Elle a semble-t-il été victime d'un arrêt cardiaque. Un médecin urgentiste cité par l'Humanité s'étonne à peine de la situation. Il n'est pas rare d'attendre entre 8 et 12 heures dans certains services d'urgence parisiens. C'est certainement une affaire dont on va beaucoup entendre parler. Sinon, j'imagine... Oui, il y a beaucoup d'autres sujets dans la presse, bien sûr, et il est question d'Ukraine ce matin, partout. Exactement, beaucoup d'Ukraine. C'est ce matin le titre qui revient, le sujet qui inquiète. L'Est républicain parle de brasier, l'Alsace de chaos meurtrier. Plus politique, Metro News dénonce la désunion européenne. Sous l'indignation, écrit le gratuit, la désunion demeure, avec une grande incertitude sur l'attitude que vont avoir les Allemands, économiquement très proches des Russes et donc très réticents à les critiquer. Dans le Figaro, la tonalité sonne très guerre froide le retour avec ce titre, c'est le choc Est-Ouest. Dites-moi Julie, vous vous souvenez du grand meeting parisien de NKM il y a quelques jours ? Dans un gymnase parisien, oui, c'est au gymnase Japy à Paris. Et vous vous souvenez qu'il y avait une guest star, un invité vedette. Nicolas Sarkozy. Exactement. Et bien ce matin, Le Point nous raconte les coulisses de la venue de l'ancien président. Et il a posé ses conditions, Nicolas Sarkozy. Il a par exemple exigé de n'être entouré que de candidats jeunes, issus de la diversité et ayant pris parti contre Fillon. Nicolas Sarkozy qui avait aussi demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet que les barons Philippe Goujon, Claude Goasguen, Bernard Debré ou encore Rachida Dati soient placés loin de lui car jugés trop ringards, trop âgés et sentant la naphtaline. Et voilà comment, nous dit Le Point, aucune photo de Sarkozy à côté des présumés ringards n'a été prise. Finalement, un meeting politique, c'est une réunion de famille comme une autre. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, l'inconscience d'un jeune couple en Meurthe-et-Moselle. Avec une scène tout simplement digne d'un film d'action que raconte l'Est républicain ce matin. Imaginez plutôt une voiture qui zigzague sur la voie avec un homme agrippé au capot. C'était mardi, en début d'après-midi, sur l'autoroute A31 entre Nancy et Toul. On imagine la surprise et l'inquiétude aussi évidemment des autres automobilistes qui ont appelé en nombre le peloton autoroutier. La scène se poursuit en plus sur quasiment 10 km jusqu'à ce que la voiture heurte un bus et un camion. Incroyable. Le cascadeur et la conductrice, avec son bébé de 2 ans qui était à bord, s'enfuient, chacun de son côté, mais le couple récemment séparé est rapidement retrouvé, placé en garde à vue. Elle, pour tentative d'homicide. C'est vrai que poursuivre son chemin ainsi pendant une dizaine de kilomètres pose question. Mais là où l'affaire se complique, c'est que la jeune femme de 20 ans accuse son ex-compagnon de l'avoir séquestrée, elle et son bébé, pendant plusieurs jours. Cette scène d'action ne serait en fait pour elle qu'une tentative de fuite. Lui a donc été entendu pour séquestration et l'enquête confiée à la brigade criminelle de la Sûreté départementale de Nancy. Enquête qui s'annonce donc un peu plus compliquée qu'imaginée à la base. Histoire hallucinante à lire ce matin dans l'Est républicain. Merci Marion Calais.